Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux installer un tracking de qualité sur ton site Shopify ou alors que tu vis la même chose que ce site e-commerce, à savoir que tu avais pas mal de conversions qui remontaient dans tes plateformes comme Google Ads et du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui remonte. Et ça, c'est probablement lié à la mise à jour que Shopify est en train de déployer qui s'appelle Checkout Extensibility et qui t'oblige à passer par ce qu'ils appellent les événements clients, qui est la nouvelle manière de faire du tracking dans Shopify. Dans cette vidéo, je vais te présenter en détail comment installer un tracking qui utilise les événements de clients de Shopify et qui va te permettre d'avoir un tracking de qualité sur Google Ads qui soit ultra complet. Et pourquoi je peux te parler de tracking aujourd'hui ? Eh bien, je me présente rapidement si tu es nouveau sur cette chaîne. Je m'appelle Pierre Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce et on accompagne un peu plus de 45 sites e-commerce au moment où j'enregistre cette vidéo. On investit pour leur compte à peu près 2 millions d'euros par mois sur Google et forcément depuis quelques mois avec les mises à jour de Shopify, on a pas mal de problèmes, on a pas mal de tracking qui tombent. Le souci, c'est que quand les trackings y tombent, il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas beaucoup de ressources sur les événements clients sur Shopify en ligne et puis tu peux faire appel à des professionnels mais ça va te coûter quelques milliers d'euros pour faire ce tracking-là. Tu peux mettre en place des applications sur ton Shopify mais ça va te coûter un abonnement de souvent quelques dizaines d'euros par mois. J'ai vu des abonnements à plus de 100 euros par mois juste pour faire un tracking et je me suis dit en vrai c'est complètement aberrant. Il y a moyen aujourd'hui de le faire pour très peu cher et de le garder dans le temps sans payer des frais tous les mois. Donc ce que je vais te présenter dans cette vidéo, tu pourras retrouver tous les codes et tout le tutoriel d'installation sur mon outil de tracking Google Ads pour Shopify. Mais dans cette vidéo, je vais te présenter en détail comment le mettre en place directement. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille tout simplement dans un Shopify. On va aller en bas à gauche ici dans les paramètres, puis on va aller dans la partie paiement. Si tu descends tout en bas, tu verras la partie script supplémentaire. Elle est marquée avec une petite notion de obsolète. Eh bien, c'était ici où on faisait notre tracking avant. Ça nous permettait de déclencher des codes, des scripts sur la page de confirmation de commande, mais ça malheureusement c'est plus disponible. Donc maintenant il va falloir utiliser un autre outil qui est juste là, qui s'appelle les événements clients. Et dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser les événements clients avec Google Tag Manager et on va installer ensemble un tracking Google Ads complet sur ce site Shopify. Donc la première chose à faire, ça va être d'aller dans la partie boutique en ligne et dans le thème. On va aller installer et on va aller rajouter du code dans le thème. On va faire modifier le code juste ici et on va aller ici taper snippet avec 2PET. Tu vois qu'ici, il y a un dossier qui s'appelle snippet et ensuite, en dessous, on peut ajouter une nouvelle ressource. On va appeler cette ressource data-layer. Il faut bien que ce soit écrit de cette façon-là. Et on va cliquer sur terminer. Une fois que c'est fait, tu vas avoir une page qui apparaît comme ça, qui s'appelle data-layer.liquid. On va aller dans le produit dont je t'ai parlé en début de vidéo et on va aller copier ce petit code qu'on va aller coller justement juste ici. Une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer ici et on va ensuite aller taper thème. On va cliquer sur thème.liquid juste ici et juste là, tu vois, il y a la balise aide. Cette balise aide, on va la faire sauter juste au-dessus comme ça et on va aller copier le code qui est juste là. Hop, render data layer. C'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne écriture ici parce qu'on va réutiliser la page dont on parlait tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a mis le render data layer, on va ensuite aller dans notre compte Google Tag Manager. Donc tu vas ici dans Google Tag Manager et dans Google Tag Manager, si ça t'as pas de compte, il faudra que tu crées un compte. En haut ici, tu vas trouver ton code. En cliquant dessus, tu vas ouvrir une petite pop-up et ici tu vas mettre ta souris là et tu vas copier ce qui va dans la balise aide. On va retourner dans notre site Shopify et on va aller déclencher sous le render data layer ici la balise Google Tag Manager. Ça va permettre directement de faire apparaître Google Tag Manager sur toutes nos pages. Et on va enregistrer. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir cliquer sur quitter juste ici et ensuite on va aller dans les paramètres. Dans les paramètres, on va ouvrir la partie événement client et on va venir créer notre propre événement client. On va cliquer sur ajouter un pixel personnalisé et ici tu peux lui donner le nom que tu veux. Moi je vais l'appeler GTM plus Google Ads. Puis je vais ajouter un pixel. La première chose à faire, c'est dans autorisation ici, je vais bien cliquer sur non requis et dans vente de données, je vais mettre les données collectées ne sont pas considérées comme de la vente de données. Une fois que c'est fait, je supprime toute la partie code ici et je vais aller copier-coller mon code d'événement client. Donc je descends un petit peu dans mon outil, hop, et je copie-colle ici. Une fois qu'on a fait ça, je vais avoir à remonter tout en haut et ici je vais devoir changer le code GTM qui est juste là. Pour trouver ce code-là, je retourne dans ma balise GTM, juste ici, et tu vois que le code qui est ici, en fait c'est celui-là qui va m'intéresser. Donc je vais tout simplement le prendre comme ça, je vais le copier et je vais retourner dans ma boutique de test et je vais aller le changer juste là. Tac. Donc là, parfois, ça saute à la ligne quand tu fais ça. Tu reviens bien en arrière et il faudra bien que ce soit en rouge avec des petits onglets juste au-dessus. Les apostrophes doivent toucher, juste ici. Puis tu cliques sur enregistrer.
Une fois qu'on a enregistré, tu cliques sur connecter, puis connecter. Maintenant que ça a été fait, on va pouvoir fermer la page Shopify et on va pouvoir maintenant s'occuper du tracking directement dans Google Tag Manager. Donc ce qu'on vient de faire, juste pour résumer, c'est quoi? C'est qu'on vient de mettre en place le data layer sur notre site directement pour pouvoir faire du débugage. Une fois que c'était fait, on a mis en place une balise GTM sur l'intégralité des pages de notre site pour avoir GTM qui se déclenche. Et enfin, le dernier événement, c'est qu'on a tout simplement mis en place un événement client directement depuis les événements clients de Shopify. Maintenant que ça a été fait, on va pouvoir passer sur la dernière chose qui va être Google Tag Manager. Donc ce qu'on veut ici, c'est pouvoir remonter dans Google Tag Manager toutes les informations et paramétrer notre tracking. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Variables juste ici, puis on va cliquer dans Configurer les variables intégrées. Elles sont peut-être déjà configurées pour toi, mais je t'invite au moins à cliquer sur Page URL et Event. C'est des variables préconfigurées, donc il y a juste à les cocher. Une fois que c'est fait, on va aller dans Admin juste ici, puis dans Admin, on va faire importer le conteneur. Tu fais choisir le fichier du conteneur. Donc voilà, moi j'ai choisi mon fichier de conteneur qui sera disponible dans le produit dont je t'ai parlé en début de vidéo justement. Je choisis bien mon espace de travail. En l'occurrence, le mien s'appelle Default Workspace, donc c'est bon. Et ici, tu as deux possibilités. Donc si tu as un Google Tag Manager qui est déjà très complet, je t'invite à cliquer sur fusionner, puis renommer les balises et déclencheurs qui pourraient générer des conflits. Si tu cliques uniquement sur remplacer, ça va supprimer l'intégralité de ton Tag Manager. Donc clique bien sur fusionner. Moi en l'occurrence, je vais cliquer sur remplacer parce que mon Google Tag Manager est vide. Puis je vais cliquer sur confirmer. Maintenant que les choses ont été faites, tu vois que ici, il y a plein de choses qui se sont créées dans mon Google Tag Manager. Donc maintenant, j'ai des balises, j'ai aussi des déclencheurs et j'ai des variables. La première chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va mettre à jour nos variables. La première variable à mettre en place, c'est Google Ads, juste ici. Donc tu vas dans Conversion ID sur Google Ads et donc on va aller dans notre compte Google Ads. Une fois que tu es dans ton compte Google Ads, tu vas ici dans Objectif, puis Récapitulatif et tu as peut-être déjà des actions de conversion. À ce moment-là, il y aura déjà tes actions de conversion, tu pourras les ouvrir et récupérer les deux codes. Moi, en l'occurrence, je vais créer une nouvelle action de conversion de type site web. Hop, je vais faire rechercher. Ici, je ne veux pas qu'il me crée lui-même la conversion. Je veux bien créer une conversion manuellement. C'est très important de la créer manuellement. Je vais créer manuellement ici. Et ça va être une catégorie achat qui sera de type principal si je la veux en principal, en secondaire si j'ai déjà d'autres balises. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler CEOS achat hors taxe, CA hors taxe, hors FP pour dire frais de port, puisque j'ai mis en place un tracking hors frais de port. On met bien 30 jours, 3 jours, 1 jour, basé sur les données. Le suivi avancé des conversions, on s'assure bien qu'il est coché, puis on clique sur OK. Ensuite, on fait enregistrer et continuer. Et une fois qu'on est là, on va faire utiliser Google Tag Manager. Tu vois qu'ici, il y a identifiant de la conversion. Je vais le prendre, le copier et je vais aller dans Google Tag Manager. Et tu vois, il s'appelle Conversion ID. Ici, il y a marqué à remplacer et je le remplace par ça. Ensuite, je fais enregistrer. Ici, il y a un Conversion Label. Je vais cliquer dessus et tu vois qu'il est pareil, c'est à remplacer. Je retourne dans Google Ads et je récupère mon libellé de conversion qui est juste là, qui est un code un peu plus long en général. Je le prends comme ça et je vais aller le remplacer juste là. Puis je fais enregistrer. Maintenant que cette partie-là a été faite, je regarde dans mes balises qui sont juste là et tu verras que ici il y a Google Ads hors taxe hors frais de port et on retrouve le Conversion ID, le Conversion Label, le CA hors taxe hors frais de port qui remonte en valeur de conversion, la Transaction ID, l'e-commerce currency et toutes les autres informations nécessaires pour avoir un tracking Google Ads ultra poussé. Ce que je t'ai proposé dans ce produit-là, c'est un tracking Google Ads au CA hors taxe hors frais de port avec le suivi avancé des conversions et le Consent Mode qui est aussi disponible. Pour mettre en place le Consent Mode, je t'ai pré-importé une balise SearData dont tu retrouveras aussi le lien en description pour te créer un compte. Ça te permet de créer tout simplement un compte gratuit sur SearData. Tu ouvres cette balise-là. Par défaut, tu verras, elle est en pause. Là, elle est en jaune. J'ai fait exprès de ne pas le mettre parce que peut-être tu as déjà une balise, donc je ne voulais pas que ça fasse un conflit. Mais si ce n'est pas le cas et que tu n'as pas de balise et de Consent Mode, je t'invite à tout simplement cliquer sur cette balise-là. Cliquez ici, puis cliquez sur lecture. Une fois que c'est fait, tu peux aller dans ton compte SearData. Donc SearData, c'est une CMP, donc c'est un outil qui permet de gérer les différents cookies et le consentement des utilisateurs. Moi, j'ai déjà un compte, tu verras, c'est une solution qui est gratuite ou très peu chère par mois. Et en fait, pour le paramétrer, comment paramétrer le Consent Mode, tu vas aller dans ton interface SearData une fois que tu auras créé ton compte. Donc tu retrouveras le lien à nouveau en description de SearData. Tu cliques ici en haut à droite et tu récupères ton identifiant qui est juste là. Donc moi, je vais te montrer l'identifiant, tu le prends. Tu vas dans Variable juste ici. Et dans Variable, il y a mise à jour
Partner ID. Donc le Partner ID, tu le prends et tu vas venir remplacer par la date, le code que tu as vu tout à l'heure. Donc moi qui est en code, en l'occurrence, c'est un faux code hein, que je te mets là, donc réutilise pas ça, ça sert à rien. Une fois que ça c'est fait, tu vas cliquer sur Enregistrer. Ensuite, tu as le Configuration ID. Et donc, le Configuration ID, c'est une fois que tu auras un site qui aura été configuré. Donc, tu peux ajouter un site facilement directement ici. Une fois que tu as un ID qui est juste là. Et donc, cet ID-là, tu le prends, tu le copies-colles et tu vas le mettre à nouveau ici. 6K, voilà, et tu peux faire enregistrer. À nouveau, réutilise pas le même ID que moi. De toute façon, ça n'aura pas grand intérêt puisque tu ne pourras pas faire les différents paramétrages. En faisant ça et en activant la balise CMP ici, tu peux faire ensuite envoyer et on va... Tracking Google Ads. Tu cliques sur publier et potentiellement tu peux avoir une erreur. Tu vois l'erreur en question qui remonte ici, c'est qu'il dit que la variable page URL et event ne sont pas disponibles. Donc il faut retourner ici dans variable et il va bien falloir cocher ici dans configurer page URL et event dont on a parlé tout à l'heure. Une fois que cette partie-là elle est faite, normalement maintenant tu vas pouvoir envoyer et appeler ça tracking Google Ads. Puis tu vas pouvoir publier. Et voilà, tout simplement, tu viens de mettre en place un tracking Google Ads directement pour ton Shopify de façon extrêmement simple. Donc pour pouvoir avoir accès à tous les codes, etc., je t'invite directement à aller dans la description pour récupérer du coup le petit produit que je t'ai montré qui est juste ici. Tu verras que dans ce produit-là, j'ai ajouté un paramétrage Google Analytics 4. J'ai mis en place aussi un code dans Google Tag Manager qui va te permettre de venir importer l'intégralité de Google Analytics 4 avec tous les événements les plus importants et c'est directement intégré avec le code que j'ai fait avant, donc tu vas voir il y a un tutoriel complet pour le mettre en place. C'est super simple et franchement ça va te permettre aussi d'aller encore plus loin sur Google Analytics. Donc tu pourras récupérer tous les codes directement ici. Je vais malheureusement pas pouvoir te montrer un test complet, je vais juste te montrer en prévisualisation ici ce qui va se passer concrètement. Donc tu vois par exemple je vais aller dans Connect ici, hop, ça va te permettre de prévisualiser en utilisant, il faut bien que tu aies l'extension de navigateur ici, Google Tag Assistant Legacy pour accéder à la prévisualisation. Tu vois ici, tu as une petite pop-up qui s'ouvre avec un emoji qui peut changer de couleur. Ici, il ne faut pas le prendre en compte. Et tu vois, on va cliquer ici sur Acheter maintenant. Puis dans Acheter maintenant, je vais aller mettre un numéro. Hop, je vais rajouter le code offert qui va me permettre de l'avoir gratuitement. Ici, je vais mettre tous mes indicateurs. Tac, vérifier la commande. Valider le paiement et boum, une fois que ça a été fait dans normalement notre Google Tag Manager, tu vois que ici il y a un begin checkout. Ici tu vois qu'on n'arrive plus à récupérer l'information et ça c'est tout à fait normal. C'est parce que les événements Shopify fonctionnent dans un format de bac à sable qui ne sont pas visibles depuis Google Tag Manager. Mais le code que je viens de te donner a fonctionné en back office et en gros si je te montre ici et que je clique sur inspecter juste là, que je vais dans console, tu vois que ici il y a des petits trucs de couleur et il y a bien un événement purchase ici qui s'est déclenché. Il y a aussi un événement add payment info, add shipping info, begin checkout qui permettra de faire le tracking GA4 un peu plus poussé que tu peux acheter du coup dans dans le produit que je t'ai montré juste avant. Et tu vois que ici dans la partie purchase, on remonte bien les informations e-commerce avec le prix, la currency, le produit que j'ai acheté, le shipping, les transaction ID et toutes les informations indispensables pour le tracking purchase qui va derrière remonter. Tu verras que ici il y a tout un truc sur le customer aussi et ce qui te permettra directement derrière de pouvoir remonter toutes les infos dans Google Ads, d'avoir un tracking Google Ads au plus haut niveau. Écoute, j'espère que cette vidéo était claire, était complète. Et maintenant que ton tracking Google Ads est ultra haut de gamme, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te présente en 4 étapes comment améliorer le ROAS de tes campagnes Google Ads. Tu verras, c'est une masterclass. Je te présente toutes les plus grosses erreurs que je vois sur les comptes Google Ads. Bref, je te laisse aller la visionner et moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!